Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous transmettre, en fait, retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation. Des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une autre façon d'aller chercher des informations complémentaires, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait aller à ce moment-là apporter des énergies, pas des énergies, mais plutôt des explications, du moins des informations qui sont peut-être plus en rapport avec ce que vous vivez présentement. Ça reste quand même, ce sont des énergies, que votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Alors, dans tous les cas de figure, de toute façon, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors moi maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors je suis revenue cette semaine à l'énergie, pour l'énergie globale de la semaine avec le tarot des anges gardiens. Ça m'a appelé, alors je l'ai pris, j'ai pas posé de questions. Ensuite, on a les voyageurs sacrés et les portes magiques de l'univers pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, avec les réponses, Angélique répond à 2 de vos questions. Ici, tout simplement, c'est vous qui déterminez le domaine, où est-ce que vous aimeriez avoir une réponse. Et j'ai rajouté également l'oracle du temps pour donner une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. D'accord? C'est sûr que c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Mais n'empêche, souvent, c'est un indicateur qui donne un bon point. Alors, voilà grosso modo ce que va être votre guidance, en résumé, veut dire pour la semaine du 15 au 21 août. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Merci à tous ceux aussi qui likent et qui partagent les vidéos. Merci à ceux qui m'envoient un ressenti, un coucou, un merci. Très gentil de votre part de faire cet effort-là. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Alors, pour toutes ces raisons, entre autres votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, chers poissons, si on passait maintenant à vos énergies, du moins ce qu'elles vous réservent pour la semaine du 15 au 21 août 2022, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de satisfaction du travail accompli. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, alors savourez ce moment. Je pense qu'on est en fin d'étape. C'est un petit peu ce que la carte vous souligne ici avec beaucoup d'amour. Il y en a qui ont dans le chakra du cœur ici. Je pense que ça va être une semaine, du moins ce que ça nous annonce pour le moment, plutôt réjouissante dans la mesure où est-ce qu'on vous dit que vous faites un bilan, donc on regarde un peu les choses, veut dire que un petit peu un post-mortem, moi, que j'appelle. Tout simplement de voir les choses qui ont fonctionné, les choses qui ont fonctionné un peu moins. On est ici dans un esprit un peu plus critique, parce que là, on a la situation globale devant. Évidemment, on connaît la situation globale. Donc, c'est plus facile pour nous de voir où est-ce que ça a fonctionné, où est-ce que certaines choses qu'on a essayées, que ça peut un peu moins fonctionner, etc. Mais aussi d'assimiler les leçons, tout ce qu'on a appris, veut dire pendant cette étape-là, veut dire assimiler tout simplement dans notre ADN, tout ce que ça nous a appris, en fait, de leçons, de nouvelles compréhensions, etc., etc. OK? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, un peu comment vous vivez tout ça. On nous parle de quoi? On nous parle de le don du rire ici et la voix positive. Je pense que vous avez tiré une certaine, si je regarde ces deux cartes-là, surtout dans votre état d'esprit. J'ai l'impression ici que vous avez gardé, vous avez pas sorti, comment je peux dire ça? Ce que vous avez gagné de plus de cette étape-là, je dirais, c'est une certaine philosophie face à la vie. Je pense qu'on est un peu plus conciliant, veut dire, envers les choses qui nous arrivent ou pas. Ici, on parle de la voie positive. On vous dit de vous hisser sur le plan de la création illimitée, empreinte à la voie du positif. On ne s'arrête pas à ce qui nous arrête. Et de cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. C'est ce que je vous dis. Je pense qu'on a un peu développé une certaine... dans ce qu'on a appris, du moins. Dans ce qu'on a appris ici, je pense qu'on s'est surtout renforcé à ne pas s'arrêter à ce qui pourrait nous sembler impossible, nous sembler loufoque,
loufoque, ou quelque chose, veut dire, qui est irréalisable. J'ai l'impression, ici, juste de voir la plante ici, fleurir dans un environnement qui, on s'entendra que c'est pas son environnement nécessairement habituel. Je ne sais pas si c'est du sable ou de la neige, chose certaine, c'est pas, ça semblerait pas sa place, mais elle a trouvé sa place malgré tout. C'est pas arrêté à savoir si l'environnement était propice ou pas, on s'est contenté de pousser, puis c'est à peu près tout. Alors, c'est le résultat que ça a donné, la volonté, l'audace. On a focus, on a gardé focus, veut dire, sur les choses. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on s'est découvert des forces peut-être qu'on savait même pas qu'on avait, ou du moins une certaine volonté qu'on savait pas qu'on était à ce point-là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans votre état d'esprit. Je pense que l'étape vous a donné, comme je vous dis, vous a fait au gré du temps développer une certaine façon de voir quand je parle de philosophie. C'est comme si, veut dire, on avait comme... après avoir étudié un peu tous les faits, les façons et les ci, les ça, c'est comme si, veut dire, on avait trouvé une certaine façon de faire les choses qui nous correspond, qui est plus proche de ce qui on est, de ce qu'on pense, de ce à quoi on s'attend, etc., etc., les buts qu'on poursuit. Et, bon, un petit peu dans cet état d'esprit-là, un peu plus philosophique, j'ai envie de vous dire. Ici, on parle du rire, le don du rire, d'ailleurs. C'est toujours comme, je pense que c'est de mettre une certaine légèreté dans ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu ici. Veut dire, c'est pour ça que je vous dis, ça fait aussi partie d'un certain côté philosophique, de voir un peu, de prendre les choses comme elles sont et non pas, veut dire, comme on aimerait qu'elles soient ici, de ne pas nécessairement non plus s'opposer, veut dire, à tout ce qui arrive à nous aussi d'une façon un peu plus agressive. Ici, on a conscience que le rire veut dire a réussi à alléger certaines tensions, à alléger certaines situations, même où est-ce qu'on pensait on n'arriverait pas. Veut dire, c'est un peu rire de nous qui fait que, veut dire, on rit un peu de notre obstination, on rit parfois de notre ridicule, de notre façon de penser parfois, veut dire, qui est limitante, mais veut dire, on se fout un peu de notre gueule dans ce sens-là. C'est un peu de voir un peu nos défauts, veut dire, la façon qu'on réagit d'une façon, on le sait très bien, qui n'aidera pas les choses, ça fait juste retarder un peu le résultat, un peu dans ce sens-là. Mais ici, on le prend avec humour. Je pense qu'on enlève un peu... c'est pas le sérieux de l'action, quoique, ici, il ne s'agit pas non plus de se prendre au sérieux. C'est simplement la vie qu'on a vécue. C'est vraiment, j'ai l'impression ici, surtout qu'on a dédramatisé un peu tout ce qui aurait pu, tout ce qu'on aurait pu dire de dramatique ou quoi que ce soit. Des situations peut-être un peu plus épineuses, je veux dire, qu'on a traversées. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On en rit aujourd'hui. On a conscience, je veux dire, de ce qui nous a amené à vivre ces situations-là. On a compris. On a compris, ça c'est sûr et certain. C'est comme si, veut dire, on réaffirmait notre désir, pas notre désir, mais qu'on réaffirmait notre volonté. Mais aussi, veut dire, la volonté par la plante ici, mais aussi la façon de voir les choses. Comme je vous dis, une certaine philosophie, une certaine... je dirais pas vivre et laisser vivre, parce que c'est pas une question de dire je me sors de tout ce qui est responsabilité. Au contraire, c'est juste une perception différente qui fait qu'elle devient plus acceptable, plus facile à nous de la vivre, de la comprendre, tout simplement de l'assimiler aussi, tout simplement. Mais c'est... Le rire nous conduit, le rire veut dire nous apaise, ça amène de la joie dans notre vie, ça amène... Qui ne vaut pas une risée? Hein? On dit que cultiver le rire illumine votre vie, évidemment. Et les bénédictions de l'univers affluent, c'est aussi un peu normal. Quand on rit, veut dire, on est dans un... On ne dit pas ici de rire jaune. Hein? On voit bien que l'enfant veut dire ici, rit de bon cœur. C'est vraiment, c'est spontané, c'est ça. Si la situation ne vaut pas une risée, qu'est-ce que ça vaut? C'est un petit peu dans ce ressenti, un peu de nous voir, nous déchiner, va dire alors qu'on aurait pu prendre un autre chemin beaucoup plus facile, mais on pensait qu'on avait la solution. C'est un peu rire de nous dans cette solution, dans cette situation-là. Okay? Donc, on est, dans notre état d'esprit, on est détendu. On est détendu parce pas qu'on reconnaît, mais on sait tout simplement, on le sait. Il n'y a pas besoin de personne pour nous le dire. On est très conscient, veut dire, de nos faiblesses et de nos forces, je dirais particulièrement de nos forces ici, de tout ce qu'on a traversé, tout ce que ça nous a amené à affiner, en fait, de façon de faire les choses. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens par rapport à votre état d'esprit. Ici, on n'est pas dans un état, on est dans un effet qu'on regrette certaines situations, quoi que ce soit, au contraire. Je veux dire, on sait très bien, dans les moments présents où ça s'est passé, dans l'état d'esprit qu'on était. Donc, on est en mesure de, justement,
simplement dire merci à la vie, de rire avec la vie ici. On a passé des choses qu'on a passé, qui, selon nous, ont été souvent, sûrement, veut dire, à plusieurs points de vue, quand même assez significatifs pour vous. Veut dire, on a quand même appris des choses dans cette étape-là. Donc, c'est... parfois, ça rentre bien, parfois, ça rentre tout croche. Hein, veut dire, ça dépend toujours de la résistance qu'on y met. Mais comme je vous dis, c'est... Moi, je le vois, ces deux cartes-là, je les vois comme un plus dans votre état d'esprit. Ça renforce votre état d'esprit, votre volonté, votre façon de voir la vie, votre façon de comprendre la vie. C'est comme si, veut dire, ça venait tout, étoffer tout ce que vous étiez auparavant. Ici, on vient mettre une couche encore plus d'estime de soi, de confiance en soi, etc., dans ce sens-là ici. OK? On va aller voir dans l'état d'esprit. C'est pas dans l'état d'esprit, pardon. C'est dans la vie de tous les jours ici. On est dans les atouts, dans les obstacles qu'on pourrait rencontrer dans l'action qu'on a à entreprendre, dans la routine de tous les jours de la semaine, etc., ce qu'on a à faire. Est-ce qu'on a des choses qu'on avait abandonnées? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va garder? C'est tout ce que les cartes vont nous dire ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici, on nous parle de solitude, on nous parle de faire preuve d'enthousiasme. OK. Je pense que... c'est bizarre parce qu'on a deux extrémités ici. Deux extrémités, j'ai presque envie de dire deux opposés. Ici, on nous parle de solitude. Alors, vous avez toujours bien le choix. La solitude, ici, on vous dit que dans le silence, la paix s'impose. Alors qu'ici, on vous dit de faire preuve d'enthousiasme et crier votre joie au ciel. On est loin de la solitude et du silence. Alors, c'est... J'ai l'impression dans l'action, on veut dire, on fait les choses un peu différemment. Est-ce qu'on commence dans la solitude? Peut-être. Est-ce qu'ici, on voit que la jeune fille ici, on est dans une position très sereine. On n'est pas malheureux, malheureuse d'être dans la solitude, encore bien moins dans le silence. C'est comme si, veut dire, c'est comme si c'était idéal pour ce qu'on a à entreprendre. Ici, on est en train de lire certaines choses, donc je présume qu'on s'informe, on va chercher certaines réponses, du moins on étudie le sujet, mais de façon très sereine. Ici, on n'est pas dans on sent pas qu'il y a une urgence, on sent pas, veut dire, on est pressé d'arriver à la conclusion du livre. Ici, on prend le temps que ça prend. On est dans cette énergie ici de prendre le temps de faire les choses comme du monde. Du moment que c'est fait, la même jeune fille ici, on vous dit de crier votre joie au ciel. On a trouvé notre chemin. On a trouvé... je pense qu'on est motivé. Quand je vois moi de l'enthousiasme ici, c'est plus la motivation, le pourquoi. On sait qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est, comment je veux dire ça, c'est pas rené, mais c'est plutôt un peu comme le papillon, on va dire oui, il y a quand même une certaine renaissance, mais ce que je veux dire, c'est comme si on déploie nos ailes un peu plus. C'est plutôt dans ce principe-là que je vous sens plus que d'autres choses. C'est comme si on sait que c'est nouveau, donc on y va avec confiance, avec résilience, et si on n'est pas du tout dans le doute, quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, de toute façon, on a été chercher une certaine base, veut dire, de compréhension, académique, j'irais même jusqu'à dire, pour certains. Ici, on va les mettre en pratique. Ce qu'on a appris, il faut, à un moment donné, veut dire, le mettre dans la matière. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je le vois, mais on le prend comme une nouvelle initiative, tel des papillons qui sortent de la chrysalide. Ici, on est dans des positions, veut dire, où on est dans la nouveauté. Donc, on explore, on expérimente certaines choses. OK? Si on allait voir maintenant comment ça se... dans votre évolution. Comment ou la direction par rapport à tous les gestes que vous avez entrepris ici, comment dans l'évolution, la direction possible, on pourrait dire, ou l'évolution possible. Ouais, ça peut être dans ce sens-là. Alors, voir. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de pays lointains, on nous parle de découvrir la vérité ici. Je pense on veut aller jusqu'au fond des choses, c'est un petit peu à ça. Ici, on parle de découvrir la vérité, on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Ici, on veut... Dans l'évolution possible, c'est on veut faire, c'est pas qu'on veut faire, on veut aller, veut dire, la direction qu'on a prise, c'est qu'on veut faire les choses de la bonne façon, on veut pas s'illusionner ici, on veut pas travailler, regardez la façon que le jeune homme ici, il est, et quitte à aller à l'encontre de peut-être ce que les gens pensent, on choisit notre propre direction ici. C'est comme s'il veut dire... on va chercher notre vérité. On va chercher ce qui nous rejoint. Qu'est-ce qui pour nous a un sens? Qu'est-ce qui pour nous ça a une signification? C'est dans ce ressenti-là. On ne se joint pas nécessairement aux autres.
Pardon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va dans la solitude non plus. Là. On a déjà vécu cette période-là. Ici, c'est comme si on se sent guidé, mené par notre sens de la vérité. Ici, on ne veut pas aller dans les généralités. On veut comprendre la signification. On veut connaître la vérité ici. On ne veut pas juste prendre les bons côtés puis ignorer tout ce qui pourrait nous déranger. Au contraire, on veut prendre la chose dans son entièreté. Donc, c'est vraiment votre direction que vous avez choisie ici avec beaucoup d'enthousiasme. Vous les faites pour les bonnes raisons. C'est comme si, veut dire, on continue, veut dire, à croire que de faire les choses de la bonne façon, c'est la meilleure façon pour nous d'avoir nos réponses. C'est un peu comme ça ici. C'est comme si, veut dire, on ne veut pas se contenter de la surface. On veut comprendre pourquoi. C'est beau de nous dire que c'est ça qu'il faut faire, mais pourquoi? Il faut qu'on comprenne, il faut que ça ait une certaine signification, il faut que ça nous rejoigne à quelque part pour qu'on adhère à l'idée. C'est un peu dans ce ressenti. Donc, ça nous prend de la vérité. Ça ne nous prend pas, ben essaye-le, puis tu vas voir ce que ça va t'apporter. On n'est pas dans cette énergie-là ici. C'est comme, non, je ne veux pas croire en ce que ça va m'apporter, je veux voir ce que ça va m'apporter. OK? Je veux ressentir. On parle de pays lointains ici. Ça peut effectivement, parce qu'on vous demande de vous préparer à de nouveaux horizons, c'est évident que la façon que vous faites les choses dans votre futur, le futur de la semaine ici, que vous êtes vraiment à la lumière, dans la lumière de la vérité, donc connaître les vrais résultats, les vraies possibilités, etc., ça vous amène à des nouveaux horizons automatiquement. Je veux dire, on ne peut pas aller dans quelque chose que les autres ont choisi. Puisque, veut dire, on a tourné le dos, veut dire, au chemin que la majorité ont choisi, on a pris notre chemin à nous. C'est normal qu'on découvre de nouvelles choses. Ça peut être ça, comme ça peut être aussi une possibilité d'aller à l'extérieur aussi. Ça peut être, on veut aller vraiment aller explorer. C'est peut-être notre désir profond, ça fait peut-être partie de notre projet. Toujours est-il qu'on veut aller explorer ailleurs. On a cette envie d'explorateur, peut-être de voyageurs aussi, peut-être aussi. Mais chose certaine, ça peut être mis dans les deux sens, comme je vous dis. Soit vraiment, c'est évident que de choisir notre propre chemin, ça nous amène à de nouveautés, donc on explore de nouvelles possibilités. C'est officiel. Comme on vous dit de préparer à de nouveaux horizons, ça peut être aussi le fait de vouloir aller explorer ailleurs. Ça peut être une nouvelle ville, ça peut être un nouveau métier, ça peut être peut-être qu'on veut retourner aux études, peut-être qu'on veut, je sais pas, moi, changer complètement de métier. Je veux dire, on peut aller dans un autre domaine totalement ou alors connexe. Je veux dire, c'est vraiment mis dans le domaine, évidemment, à laquelle vous avez touché jusqu'à maintenant. Mais c'est, chose certaine, c'est cette période ici de solitude et d'enthousiasme vous a ouvert ce qu'on voit au résultat des gestes et des positions que vous avez pris tout le long de la semaine. Ici, vous limitez pas, je dirais. C'est plutôt cette sensation-là qu'on se donne c'est comme si on avait ouvert la porte puis que là, on regardait toutes les possibilités que ça pourrait amener sans regarder la distance ou la façon de se rendre, quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, ça nous allumait plein de possibilités, veut dire, qui sont en mesure c'est comme si on vous montrait tous les chemins pour aller vers la direction que vous avez décidé, que vous avez pointé. Un peu dans ce résultat-là. C'est vraiment, c'est comme si on a compris ici. Donc, veut dire, dans la continuité, c'est normal que la chose se précise, mais on choisit notre propre chemin. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul dans cette vérité-là, remarquez. C'est qu'on rejoint les personnes qui ont les mêmes pensées que vous. Mais ça reste qu'ici, on n'est pas à l'aise, ou du moins, c'est pas ce qu'on cherche, ce que la majorité des gens cherchent. Parce qu'ici, il y a une direction quand même. Nous, on prend une direction opposée. On va explorer ici avec notre bâton ici, là. Voyez-vous, il y a le bâton ici. Alors, on va explorer ici un petit peu ce qu'il y en est. On est à la quête de notre vérité ou de ce qu'on pense, veut dire nous, on cherche. Peut-être qu'à ce stade-ci, on n'est pas tout à fait encore capable de mettre un mot dessus. Qu'est-ce que c'est, ce qu'on cherche vraiment, l'objet de notre quête. Mais on est conscient de la direction. On sait qu'on ne peut pas prendre les mêmes chemins que les autres. C'est pas adéquat à ce que l'on cherche, notre ressenti ici. OK? Pays lointain, les amis, préparez-vous à de nouveaux horizons, dans un sens réel ou dans un sens, je veux dire, de distance. Vous avez la possibilité. D'accord? On va aller voir si vous le voulez bien maintenant. C'est les cartes conseils de l'univers. Ce qu'on vous conseille selon la situation que vous vivez cette semaine particulièrement. On nous parle du corps messager ici, on nous parle de la valeur du dépouillement aussi. Le corps messager, c'est souvent la carte qui vient nous indiquer que vous êtes très dur sur votre corps, sur votre système. Vous demandez à votre corps physique
beaucoup d'efforts, on va dire, mettons que vous en, c'est pas que vous en prenez pas soin, là, je ne pas, pas ce que là, mais veut dire, on est, on met à l'épreuve notre corps. Ici, on vous dit que la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ici, on vous dit de vous écouter par rapport à ça. C'est un peu ce qui va... C'est comme si c'était un petit peu comment je pourrais dire ça? J'avais les mots, puis là, je l'ai perdu. C'est comme si, veut dire, c'était votre barème, c'est pas votre barème, c'est votre baromètre. Merci, excusez, merci, merci. Votre baromètre veut dire dans la vie de tous les jours. Ici, veut dire, je vais vous donner un exemple. J'ai mal au dos, j'ai mal au bas du dos, j'ai les reins qui me font mal. Bon, ben, ça dénote dans certaines philosophies, veut dire une certaine, comment je pourrais dire, pas une insatisfaction, mais c'est plutôt, veut dire, on est un peu craintif. On est un peu dans on se sent dans un manque, un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire, on en avait beaucoup sur les épaules. Donc, ça commence à faire mal au dos, veut dire, un petit peu dans les psychosomatiques, un peu dans ce sentiment-là. C'est ça qu'on vous demande d'écouter un peu, d'écouter votre corps ici pour être attentif, en fait, ce que votre corps vous envoie comme signaux pour justement... ça va vous guider aussi dans votre exploration, parce que, veut dire, si on exploite trop, je ne sais pas, moi, si on a mal aux genoux, c'est quelque part, on refuse d'avancer. Veut dire, comprenez-vous, il y a comme si certaines choses comme ça qui viennent, c'est un petit peu ce que la carte vient vous indiquer ici. Avoir un petit peu à vous mettre dans le contexte, évidemment, de votre situation, mais veut dire, c'est pas des choses qui manquent, c'est votre corps qui vous le dit ici. OK? Donc, c'est des choses à tenir compte, tout simplement, dans l'évolution, dans la démarche que vous prenez. Si votre corps vous indique quelque chose, c'est parce que peut-être que vous poussez trop dans une certaine direction ou vous êtes à mettre trop d'intensité pour ce que ça demande comme action. Donc, peut-être réajuster tout simplement le tir, c'est tout. C'est tout ce que ça demande. OK? La valeur du dépouillement, ici, on vous parle de renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est la valeur du dépouillement, ici, moi je la prends, c'est pas nécessairement de dire que vous voulez vivre la simplicité volontaire, c'est pas du tout, ça peut être ça, mais remarquez, c'est pas non plus donné à tout le monde, c'est un choix volontaire, justement, ils n'ont pas imposé. C'est... On parle d'accumulation, mais arrêtez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des idées que vous accumulez dans l'espoir d'eux. Ça peut être plein d'outils que vous gardez, dans le fond, on va dire que non, vous n'avez pas besoin, parce que c'était des choses que vous étiez l'habitude de vous servir dans votre acheminement. On se rend compte, je veux dire, qu'on n'a pas besoin on a besoin de faire du ménage dans notre vie. Si on parle d'accumulation ici, c'est parce qu'à quelque part, il y a des choses que vous gardez pour pas grand-chose. Pour les raisons sont au cas où. Il va falloir libérer certaines choses dans l'univers, éventuellement. C'est le conseil qu'on vous donne ici, qu'il y a certaines choses que vous gardez. Ça peut être des habitudes, ça peut être des pensées, ça peut être certaines choses matérielles aussi, bien possible. Mettez-le dans le contexte, évidemment, c'est vous qui savez encore mieux, que vous gardez vraiment pour rien. Vous accumulez dans un désir nécessairement peut-être pour éviter du gaspillage. On se dit, bon, ça peut être recyclable, patati patata, mais... Ici, si vous êtes tellement embourbé dans cette énergie-là, ici, justement, de ce comme si, veut dire, on mettait toutes les choses autour de nous pour se protéger, que vous ne laissez pas, justement, les nouvelles, assez de place pour les choses nouvelles qui pourraient prendre, l'être humain, c'est qu'il ne laisse pas d'espace libéré longtemps. Tout de suite, instinctivement, on est porté à aller encombrer ce qui est vide. C'est un sentiment très humain. On vous demande dans tous les termes que ça pourrait avoir comme signification dans votre vie, c'est d'éviter d'accumuler les choses. On prend ce qu'on a besoin, on n'en prend pas plus que ce qu'on a besoin. C'est surtout ça que je pense que le message, il est. Ça peut être mis dans n'importe quoi. Vous avez besoin, veut dire, de manger. Manger, c'est bien. Manger trop, c'est pas bien. Dans un désir aussi d'équilibre, c'est un petit peu dans ce sens-là. Je sais pas. Ça peut être n'importe quoi, veut dire, qui fait que vous accumulez. Ça peut être le syndrome un peu de ce que j'appelle le syndrome de l'écureuil. Il ramasse tout ce qu'il peut ramasser, puis... Mais c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit, malgré, même si j'ai eu l'image. Je vous dirais que moi, c'est surtout des choses, veut dire, qu'on accumule, veut dire...
c'est plus dans la vie de tous les jours, je pense. Ça peut être des idées qu'on garde, veut dire, des principes de vie qu'on garde, des choses qu'on ramène, alors que dans le fond, ce principe de vie-là, je vous donne un exemple, évidemment, ce principe de vie-là, veut dire, il est obsolète pour nous. Veut dire, ça fait longtemps qu'on a compris cette situation-là, puis on n'a plus besoin de se le répéter, on n'a plus besoin de se le mettre dans la figure non plus. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on est rendu à autre chose, dans une autre période de notre vie. Donc, c'est tout des choses, veut dire, qu'on n'a pas besoin, qui représentent du passé, mais qui n'a aucune signification dans votre présent futur. Donc, c'est un peu ça qu'on vous demande de vous vider parce que il y a dans tout ce que vous découvrez, les nouveaux horizons, etc., tout ce que vous allez tenter ici, en réalité, tout ce qu'on vous demande de clairer, c'est tout ce que vous avez appris, veut dire, dans la dernière expérience. Parce que ça fait partie de vous déjà, alors vous n'avez pas besoin d'accumuler des choses. Ici, ce qu'on vous demande, c'est justement de laisser de la place pour tout ce qui vient de nouveau à vous, des nouveaux outils, de la joie, de l'abondance, etc. Il faut faire de la place pour ça. Si vous êtes toujours encombré, veut dire, de plein d'idées, de ci, de ça, veut dire, il ne reste pas grand place pour le nouveau. Alors, on vous demande de faire de la place pour du nouveau ici, tout simplement. OK? C'est dans les conseils de l'univers. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que j'ai à vous dire pour votre première partie. Si vous le voulez bien, on va les relire en conclusion. La carte de l'énergie globale de votre semaine, qui était la satisfaction du travail accompli. On vous dit, voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Alors, savourez ce moment. C'est une période pour ça. Alors, je sais que vous êtes en préparation. On ne peut pas faire autrement de penser ça en voyant les cartes pour la prochaine étape. Mais ici, on n'est pas nécessairement dans le concret. C'est comme si, dans le bilan, on corrigeait des choses, on ajoutait certaines choses, on enlevait certaines choses. Voyez-vous, c'est comme si, veut dire, on rééquilibrait ici tout ce qui nous fait partie de nous pour justement nous préparer éventuellement à la prochaine étape. Mais c'est pas dans un état d'esprit ici de je pars, pas go, 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 on s'en va. Non, pas du tout. On prend le temps de faire les choses au fur et à mesure qu'on s'en rappelle ou qu'on rencontre notre chemin ou dans le bilan, peu importe qu'on fait, veut dire tout simplement qu'on se souvient qu'il fallait se débarrasser de ça ou se ramener. Puis la dernière fois, on a peut-être tout le plaisir. Bon, comprenez-vous un petit peu d'un réajustement aussi à travers tout ça. C'est une étape cette semaine, personnellement. Je vous dirais de prendre les choses mollo, de prendre les choses, veut dire, comme elles viennent, sans nécessairement, veut dire, vous accrocher à ce qui vient. Parce que ça peut être sujet à changement, évidemment, parce que là, on est encore sur sur le résultat un peu de ce qu'on vient de vivre, en fait, d'étape ici. On est encore sur cette énergie-là. Il n'y a pas vraiment eu de coupure encore pour le moment. C'est ça que je veux surtout vous dire, vous mentionner. Alors, des fois, on prend des décisions sur des choses, sur des scories d'une ancienne étape. On n'a pas nécessairement besoin dans ce sens-là. C'est pas une continuité de l'étape. Ici, justement, on vous le dit que c'est une nouvelle étape. Il y a des nouveaux horizons qui se préparent. Donc, un peu dans ce ressenti-là, cher ami, à vous de faire de mettre, comment je peux dire ça, les bons mots à la bonne place avec ce que je vous dis dans le domaine, évidemment, que c'est approprié pour vous. Mais moi, le meilleur conseil que j'aimerais vous dire, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de prendre ce coup cette semaine. De penser à toutes sortes de choses, mais ici, de toute façon, c'est pas ce qu'ils nous annoncent, mais en fait, bref, de ne pas nécessairement pousser à prendre une décision cette semaine. Plutôt, comme on vous dit sur la carte de l'énergie globale, de profiter un peu des énergies, d'énergie positive, veut dire qu'ils vous mettent dans un état, veut dire de satisfaction. Vous avez fait une belle job. C'est le moment de ne serait-ce que de fêter ça un peu, de profiter, de prendre un repos bien mérité. C'est tout. Il n'y a rien. C'est pas ici, on ne vous dit pas que vous allez prendre votre retraite. C'est vraiment, comme vous dire, on a traversé une étape avec tout ce que ça implique. Maintenant, ben, on vit les résultats, donc qui est heureux. Alors, on en profite. C'est pas juste. OK? C'est vraiment, je ne dirais pas 15 fois la même chose en différents mots. Chose certaine, on est dans la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous avez choisi, évidemment. Alors, j'ai mis un quartz rose ici et j'ai mis un onyx noir pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en perspective de la pierre, soit quartz rose ou... Et puis, j'ai rajouté, comme on vous l'a dit tantôt, l'oracle du temps peut mettre une fenêtre de temps sur la réponse. OK? Alors, c'est toujours avec un grain de sel, évidemment, c'est un jeu. Alors, chers amis, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leurs questions, je vous laisse un 10 secondes supplémentaire, ne serait-ce que pour valider. Alors, c'est parti, c'est à vous 10 secondes.
Alors les amis, c'est le moment de répondre aux questions. Alors le quartz rose, réponse à votre question. On vous dit n'arrêtez pas. Il semblerait que vous êtes dans l'action, dans le moment, alors n'arrêtez pas. C'est pas le temps d'arrêter dans ce que vous faites pour répondre à vos questions. Et on parle de l'été, alors on est en plein dedans. Alors c'est sûr, n'arrêtez pas. OK? Le Nyx noir, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pardon. À vous de voir à quoi ça s'applique, si c'est à vous ou c'est à d'autres, ou à une situation, ou peu importe, à un moment dans votre vie. Pardon ici. Au niveau du temps, on parle de 1 semaine. Évidemment, je n'ai pas d'interprétation à mettre sur cette carte-là, ça vous appartient. On parle d'1 semaine ici par rapport au pardon. OK? Alors, chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. C'est une semaine quand même qui est, en principe, qui semble être occupée, mais en réalité, c'est vous qui l'occupez. On aurait dit que vous avez de la difficulté à décrocher de l'activité, à décrocher un peu de cette énergie qui vous a mené jusqu'au bout de l'action. Je pense que c'est un peu... ça vous permet de songer un peu à certaines choses. Moi, si j'avais une chose à vous dire, c'est de ne pas nécessairement prendre de décision définitive cette semaine. Parce que, comme je vous dis, vous êtes encore sur l'énergie de l'ancienne étape. Il n'y a pas eu de coupure comme telle, donc on est un peu dans le même beat, j'ai envie de dire, dans la même énergie un peu. C'est un petit peu ce que j'aurais envie de vous suggérer maintenant. Évidemment, c'est vous qui avez votre libre arbitre et votre discernement. Mais c'est ce que les tendances semblent nous dire. On se réfléchit à certaines choses. On a compris certaines autres. On a une bonne idée peut-être vers le chemin vers lequel on tend. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de départ définitif ici. On est juste dans la préparation. On sent qu'il y a certaines choses qui se placent, mais l'action n'est pas, la décision finale n'est pas prise. On n'est pas non plus, veut dire, à précipiter les événements ou quoi que ce soit. On est entre, je dirais, entre un peu vivre un peu, le post-mortem de l'étape qui vient de se terminer, et un petit peu dans les projets futurs qu'on pourrait amener, ou les effets qu'on aimerait peut-être vivre, veut dire, dans la prochaine étape. Okay? C'est un petit peu de voir un petit peu de rajouter nos flûtes, veut dire, pour passer à autre chose après le repos, après avoir profité un peu de ce que vous avez, dont vous avez travaillé dans cette étape-là. Maintenant, on profite, on récolte. C'est tout simplement ça. On profite de la récolte. C'est un peu ça. OK? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Évidemment, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Rigolez, les amis, on levé les dons du rire, profitez. On vaut tous une risée, c'est évident. Chose certaine, faites attention à vous, c'est important ça aussi. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.